Ce qui m'a fait comprendre que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, sont des fausses croyances, c'est cette notion de déterminisme, avec l'omniscience de Dieu. Parce que si on part du postulat par rapport à l'être humain, le but sur Terre, selon ces religions, c'est de tester les êtres humains. Mais déjà, si on réfléchit 2 secondes par rapport à cette omniscience, c'est-à-dire tout savoir, y compris la temporalité, c'est-à-dire le futur, si tu sais déjà d'avance tout ce qui va se passer à partir du moment où tu engendres tel ou tel type de créature, en l'occurrence l'être humain ou même le diable, mais pourquoi tu les crées? Dans quel but? Ce serait beaucoup plus cohérent si tu crées le diable, le dieu, le dieu. Ce serait beaucoup plus cohérent si tu crées le diable et l'être humain en ne sachant pas ce qui va se passer. Parce que si tu les crées, mais tu sais déjà ce qui va se passer, quel est l'intérêt de vouloir les tester, de les mettre à l'épreuve, si tu sais déjà le résultat final? Une épreuve, c'est pour vérifier un résultat. Mais si l'épreuve est déjà déterminée, elle est même déjà passée d'une certaine manière, vu que le futur que Dieu voit est destiné à se réaliser. Donc, dans la perception temporelle de Dieu, il est déjà après le jugement dernier. Parce que ce qu'il voit n'est pas simplement une projection, mais c'est aussi des actes déterminés qui sont voués à ne jamais être changés. C'est là qu'on va dans le déterminisme. C'est que ces actions sont vouées à se réaliser. Donc Dieu est dans tous les espaces temporels, y compris la temporalité où l'Apocalypse s'est déjà déroulé, où il y a déjà eu le jugement dernier. Donc toutes ces preuves, tous ces écrits qui disent oui, à l'enfer il y aura ceci, cela, ça prouve que ces événements sont déjà arrivés. Donc c'est déjà ce qui va se passer. Et ça, il le savait avant même que le diable existe, avant même que l'être humain fût créé. Et dans ce cas-là, pourquoi tu vas les tester? L'omniscience de Dieu court-circuite complètement la notion de test. On n'est plus dans une notion de test. Là, on est dans un Dieu qui a fait en sorte que tout ce qui arrive doit arriver. Tout ce qui s'est passé devait se passer et tout ce qui arrivera devra arriver. On est dans un déterminisme le plus total. En fait, l'épreuve serait beaucoup plus cohérente si Dieu n'avait pas connaissance du futur. Car dans cet aspect-là, que ce soit l'être humain ou le diable seraient maîtres de leur destin et pas des pantins du destin qui n'ont que l'illusion du choix, qui suivent un déterminisme implacable qui ne peut pas être changé. Parce que l'omniscience de Dieu fait en sorte que tout ce qui se passe est déterminé. Mais même au-delà de cette notion-là, c'est la notion de cohérence. C'est-à-dire que, et c'est preuve à l'appui, c'est que Eren, lui aussi perçoit le futur de par ses attributs à la fin de la saison 3, où il prend conscience de ce qui va se passer dans l'avenir, et ce qui change complètement son comportement. C'est-à-dire qu'il a un détachement le plus total sur ce qui se passe. Et ses réactions à Eren sont complètement conditionnées par le futur prédéterminé dont il a pris connaissance. Mais c'est un truc qui ne se vérifie pas dans les religions monothéistes, que ce soit christianisme, islam ou judaïsme. De l'autre côté, un Dieu qui est soi-disant omniscient et omnipotent, et déjà, ça c'est dans la Bible, c'est que Adam et Ève se vêtirent. Ils se vêtissent après avoir mangé le fruit de la connaissance, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus.
Mais Dieu savait déjà qu'Adam et Ève allaient commettre le péché originel. Pourquoi il se demande pourquoi ils se sont vêtis? Vu qu'il était déjà au courant que ça allait arriver. Et après, ben, le déluge, hein. Alors ça, c'est l'irréductibilité qui m'a fait titiller par rapport à ça. C'était sur la cruauté, en fait. C'était sur qu'il extermine quasiment tout ce qu'il a créé pour le motif de quelques individus. Je connaissais les punitions collectives, mais là c'est un niveau extrême. Là c'est extrême le niveau de punition collective. Plus venant d'un Dieu miséricordieux, ça n'a aucun sens. Un Dieu miséricordieux qui extermine presque tout dans ce qu'il a créé. Il extermine presque tout. Une extermination planétaire. Planétaire. Et moi, de base, parce que j'avais déjà entendu parler de l'arche de Noé, mais j'avais entendu que dans l'angle où il a plu un peu plus. On fait passer ça comme si c'était une grosse pluie. Et ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, bon, déjà, ça c'est une horreur absolue, déjà, tu vois. En fait, finalement, Dieu n'est qu'un tyran, quoi. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu n'est qu'un tyran. Ce n'est qu'un tyran. Mais c'est ça, après, c'est pas ça, c'est le fait qu'il se repentit de les avoir créés. Pourquoi il se repentit de les avoir créés? Il savait déjà qu'en créant les êtres humains, bah, avec le futur qu'il perçoit de par son omniscience, qu'il allait déchaîner le déluge sur eux. Pourquoi il se repentit de les avoir créés? Il savait déjà qu'il allait faire le déluge. Mais c'est aberrant, ça n'a aucun sens. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, faut quand même le rappeler. C'est important de le rappeler. Et là, ça c'est très important. C'est la notion de l'esclavage. Quand Moïse il a reçu les 10 commandements, ça c'est un truc que je me suis rendu compte qu'après. C'est pourquoi il n'y a pas un 11e commandement qui interdit l'esclavage. Pourquoi? Dieu savait déjà que ce que l'esclavage allait donner au fur et à mesure de l'humanité. On est tous témoins, on a tous suivi nos livres d'histoire. Comme j'ai rappelé, hein, la traite transatlantique, la traite arabo-musulmane, le génocide voilé, parce que le génocide voilé, il faut savoir que le génocide voilé c'était quoi? C'est-à-dire que durant les conquêtes musulmanes, à travers le djihad offensif, d'ailleurs étant le cadre unique où les musulmans peuvent se permettre de prendre des gens en esclavage. Ben, ce qu'ils faisaient, c'est que les hommes qui demeuraient captifs avec les conquêtes musulmanes, parce que le but final, bien sûr, est que la terre soit entièrement musulmane à travers un califat mondial. Mais les captifs hommes, bah, ils étaient castrés en fait. Et là, en tout cas dans l'Afrique, ceux qui ont subi vraiment le génocide, on parle du génocide volé, c'est qu'en Afrique, beaucoup d'hommes ont été castrés. On leur a privé le droit même à se reproduire. On les a castrés. Et bien sûr, dans ces castrations massives, il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient dans le lot. Parmi tous les gens qui se faisaient castrer, il y en avait plus de 50% qui mouraient hein, après la castration. Plus de 50%. Et plus de 50%. Et le Allah, là, le soi-disant Allah miséricordieux, voilà, l'omniscient, le sage, tout le tralala. Qu'est-ce qu'il en a? Il en avait rien à foutre de ces gens castrés, l'esclavage. Non, de toute façon, pour l'esclavage, c'était rien. Bon, normal, vu que
Allah et Mahomet sont la même personne, mais bon. On va faire comme si Allah était vraiment un dieu. Ce qui est faux, bien sûr. Mais pourquoi, pourquoi Allah, un dieu miséricordieux, trouve ça normal que des gens castrent, castrent des êtres humains, quoi. Parce qu'il faut savoir, hein, dans le Coran, on parle de ces gens-là, on parle des eunuques, hein, parce qu'ils sont appelés eunuques. On les appelle les impuissants. Allah trouve ça normal. On castre des êtres humains, qu'on les prive de leur liberté. Il trouve ça normal. Ça, c'est un dieu miséricordieux, ça. Bon, là, j'ai un peu... Mais pour revenir à Moïse, c'est... Moi, ce que... Avec du recul, hein, en prenant du recul sur le christianisme, c'est pourquoi il n'y a pas eu un 11e commandement interdisant l'esclavage. C'était si dur c'était si dur que ça de dire tu ne prendras point un autre être humain en esclavage. Tu ne priveras pas un autre être humain de sa liberté. C'était si dur que ça de pondre une ligne. C'était si dur que ça. Pour un Dieu omniscient, omnipotent. Je dis pas que en faisant ça, l'esclavage allait disparaître de la surface de la terre, parce que l'esclavage existe depuis la nuit des temps. Mais même, j'allais dire, même allons plus loin. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement pas donné les 11 commandements? Parce que voilà, moi je fais le boulot de Dieu. Hein, j'ai un peu du jeu, je dis bon, l'esclavage va faire des ravages. On le sait. Enfin, il le sait en tout cas. Mais Dieu est miséricordieux. Il est juste, il est amour, il est sage, il est omniscient, et tous les attributs amélioratifs. Donc, pourquoi n'a-t-il pas tout simplement pas donné pas 10, mais 11 commandements, en incluant le 11e commandement, qui dit de ne pas prendre en esclave son prochain. Il transmet ça à Adam et Ève, qui étaient les premiers êtres humains sur Terre. Donc à partir de là, vu que les humains originels ont reçu le message et les ordres, à partir de là, je dis pas qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage dans l'histoire de l'humanité, mais ça aurait quand même pas mal indiqué le problème. Et Dieu, par son omniscience, en était parfaitement capable. Il en était parfaitement capable d'indiquer l'esclavage grâce à son omniscience. Après, je suis quand même lucide, je sais très bien que même si il aurait donné les 11 commandements à Adam et Ève dès le départ, il y aurait quand même eu de l'esclavage sur Terre. Mais ça aurait pas mal quand même indiqué le phénomène. Hein, parce qu'il faut savoir que quand même, les plus grosses traites d'êtres humains sont faits au nom de religion. Christianisme et islam en l'occurrence. Traite arabo-musulmane, génocide foilé, et la traite transatlantique. Et moi, en tant que noir, d'autant plus cette question me concerne. Parce que moi, c'est littéralement mes ancêtres qui ont subi cette christianisation forcée. Ou même ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest qui ont subi, en tout cas une bonne partie, qui ont subi un islam forcé. Et c'est là, en fait, en prenant conscience de cette question-là, je me suis rendu compte que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique en règle générale, on est complètement aliéné, en fait. On est atteint d'un putain de syndrome de Stockholm. L'Afrique est atteinte d'un putain de syndrome de Stockholm. On prie littéralement les religions qui ont détruit les cultures de nos ancêtres et qui les ont asservis. Parce que l'Afrique du Nord, à la base, ils ne sont pas musulmans. Parce que l'islam vient d'Arabie. L'Arabie, c'est pas en Afrique. Les gens d'Afrique du Nord ne sont pas arabes. Ça, c'est quelque chose... Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Vraiment, il faut toujours être curieux dans la vie. Il faut se renseigner. Vraiment, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas.
Et ça permet de mettre de la nuance dans notre lecture des choses. C'est que... En plus ça, parce que moi, quand les Maghrébins disaient qu'ils étaient arabes, pour moi ils étaient arabes. C'est en me renseignant sur l'histoire que j'ai compris qu'ils n'étaient pas arabes. Ils sont amazirs, ou bon, j'ai pas tous les noms des populations environnantes, mais ils ne sont pas arabes en tout cas. Tout comme nous, ceux d'Afrique du Nord se sont fait asservir par l'islam. Ils n'étaient pas musulmans de base. Aujourd'hui, on vénère les religions du colonisateur. Quand je parle colonisateur, je parle pas dans l'aspect identité, mais dans l'aspect une doctrine étrangère, c'est-à-dire surtout en l'occurrence l'islam. L'islam, tu parles en arabe, tu ne pries qu'en arabe. Et même le christianisme, bon là maintenant, surtout ça c'est plus dans les catholiques traditionnalistes où tu ne pries qu'en latin. Parce que les religions, c'est ça je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, c'était surtout quelque chose qui servait pour contrôler la masse et asseoir son pouvoir pour un temps illimité. Parce que le jugement dernier et la fin des temps, t'as le temps d'attendre longtemps avant que ça arrive. Hein. La fin des temps, c'est comme on dit, hein, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Tu vois, c'est un mensonge. Si tu as un mensonge, tu peux l'attendre, tu l'attends et ça va jamais se réaliser. Et j'ai compris que les religions ont toujours été intrinsèquement liées au pouvoir. Et même l'histoire nous l'enseigne. La Révolution française, en voulant, qui aboutit à 1905, entre la séparation de l'Église et de l'État. Bah, la monarchie absolue, c'était quoi? On utilisait le christianisme pour asseoir son pouvoir. Ça s'est fait pendant près de 1000 ans. Le christianisme était intrinsèquement lié au pouvoir. Ceux qui ont créé ces religions étaient avides de pouvoir. Pour revenir à ça, ben, en fait, je me dis que... En fait, c'est triste qu'en fait, on prie des religions qui ont fait du mal à nos ancêtres. Moi, je sais pas, faut revenir aux cultures d'antan, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je peux pas prier des religions qui ont asservi... Enfin, même en étant chrétien, j'en étais conscient. Enfin, je savais que le christianisme était venu par la violence. Mais en fait, j'en tenais rigueur à l'être humain et non à la religion. Donc du coup, j'arrivais à jongler avec avec ce fait-là. Mais en fait, je me rends compte que non. Avec cette question du commandement, du 11e commandement. Parce que à l'époque où je disais ça, enfin je pensais ça, je connaissais pas les textes du christianisme. Et j'ai pas vu que dans les textes du christianisme, il y avait des écrits qui disaient que voilà, fallait se soumettre à son maître et voilà, c'est comme ça. Même si ton maître est un oppresseur, il faut prendre sur soi. Enfin, le christianisme, le judaïsme n'a jamais statué contre l'esclavage. N'a jamais statué contre l'esclavage. Et ce qui a, comme je dis, qui a abouti à ces traites. Il aurait suffi simplement un 11e commandement. Et toutes les croisades, toutes les expéditions, pour asservir d'autres populations afin de les priver de leur liberté, ça aurait été bridé dès le départ. Ces allégeances de domination, ça aurait été bridé dès le départ. Et voilà, en ayant fait ce constat-là, déjà par l'incohérence des réactions de Dieu, c'est-à-dire que quand même pas mal de fois où ces réactions étaient quand même aux antipodes de quelqu'un qui est omniscient. Tu te repentis pas d'avoir créé quelque chose dont tu sais qui est déterminé à agir de cette façon-là. Alors qu'un Eren, un personnage fictif, a un comportement beaucoup plus logique
de par le futur dont il a pris connaissance. C'est-à-dire que ça le conditionne dans ses réactions. Il ne peut pas avoir la même réaction que quelqu'un qui ne sait pas. Or que le problème, c'est que dans le christianisme et le judaïsme, parce que l'Ancien Testament est un livre juif, Dieu se comporte comme s'il ne savait pas. Et ça, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Avec le déluge, c'est un parfait exemple. Mais je peux en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, c'est pareil. Bon, ça change dans l'islam, je crois que c'est... je sais plus c'est qui. Bon, c'est l'autre fils d'Abraham. Ça change dans l'islam, c'est une version un peu différente. Mais en tout cas, dans le christianisme, mais en tout cas, de ce soir, même si ce n'est pas le même fils dans l'islam, la narration est exactement la même, hein, c'est exactement le même scénario. Où en fait, Dieu veut tester Abraham sur sa croyance. Mais un Dieu omniscient n'a pas besoin de tester quoi que ce soit. Il sait déjà. Il sait. Un Dieu omniscient sait. Il ne teste pas, il sait. Mais pourquoi il va tester Abraham et lui dire de sacrifier son fils pour voir s'il est vraiment, si c'est vraiment un aficionados? Il sait déjà. Il peut dire, ils sondent les cœurs. Déjà, ils sondent les cœurs, il sait l'avenir. Pourquoi il va le tester? Même au-delà de ça, j'ai envie de dire, ça revient même à la situation actuelle de tous les êtres humains ici. Pourquoi il va nous tester s'il sait déjà? Un test, c'est pour vérifier un résultat. Tu ne testes pas quelque chose que tu sais déjà. Moi, si le feu, ça brûle, je vais pas mettre ma main dessus, je sais déjà que ça brûle. Je vais pas mettre ma main dessus pour vérifier si ça brûle. Je sais déjà que ça brûle. Ça n'a aucun sens. En fait, si tu sais déjà, le test n'a aucun sens. C'est pour ça l'omniscience de Dieu m'a fait comprendre, à travers ces diverses situations, là, je ne citais que deux, mais il y en a plein d'autres. Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions, en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu, parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden, et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier? Le test était biaisé dès le départ, la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du choix au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance? À travers ça, j'ai compris, en tout cas en ce qui concerne... Après, pour le christianisme et le judaïsme, je me suis dit, bon, vas-y. En fait, je me suis dit, bon, du coup, le christianisme, le judaïsme, c'est des fables au final. C'est des êtres humains qui ont écrit, donc finalement, ça ne reste que des fables. Donc, j'ai envie de dire, ok, c'est des fables, c'est des contes de fées, mais pour l'islam, malheureusement, même si c'est incohérent, mais il y a un problème plus grave en fait, c'est que ce livre se fait passer pour les écrits de Dieu de A à Z. C'est ça la problématique. Et ce type de postulat fait qu'il y a le fanatisme
d'autant plus accentué dans l'islam, parce qu'ils pensent agir selon la volonté. Tout ce qui est écrit, ils agissent selon la volonté de Dieu lui-même, selon eux. Et là, ça pose des problèmes. Là, en l'occurrence, ça, c'est un problème qui est extrêmement grave. C'est un crime absolu. Ça attaque. Ça attaque même les enfants innocents. Oui, parce que dans l'islam, il y a un gros problème avec la pédophilie. Et d'ailleurs, la sourate 65, verset 4, en est le parfait exemple. Cette sourate établit les règles de la virginité de femmes. Enfin, selon eux, hein, de femmes. Où il y a 3 cas de figure. Ou par rapport à la femme ménopausée, la femme enceinte et la femme qui n'a pas encore de règles. Et dans l'islam, c'est pas pas encore de règles parce que les règles vont arriver. Non, non, c'est parce qu'on parle de femmes qui nous... Enfin, de femmes, ça c'est horrible de dire ça. C'est une horreur. Comment on peut dire des trucs pareils? Il parle d'enfants prépubères. D'enfants prépubères, on parle de filles, de nourrissons. On parle clairement de mariage de ce type d'individu. Et d'ailleurs, Mahomet avec la pauvre fillette Aïcha, Mahomet 51 ans et Aïcha 6 ans, en est le parfait exemple. Et oui, car Mahomet, le prophète de l'islam, le meilleur des hommes dans l'islam, vu que c'est écrit dans le Coran, donc voilà. Ceux qui sont adeptes de cette religion sont obligés d'y souscrire. Mahomet 51 ans, Marie, Aïcha 6 ans. À 6 ans, on parle pas de... Là on en revient à Sourate 65 verset 4. C'est la preuve factuelle que l'islam permet le mariage de filles prépubères. Parce que on va pas me dire qu'à 6 ans, Aïcha l'avait serré. Là, c'était une enfant. Et voilà, Mahomet à 54 ans, quand elle avait 9 ans, il a schtroumpfé. Il a consommé son mariage, je dis schtroumpfé pour pas dire voilà. Et c'est authentifié, hein. Sahih Bukhari 5133, 5134 et Sahih Muslim 2547. Et bon, là j'en ai cité que 3, mais il y a d'autres sources qui authentifient ce fait-là, qui ne peut même pas nier. D'ailleurs, du coup, le Coran statue le fait que dans l'islam, tu peux marier des filles prépubères. Clairement, dans la légalisation de mariage de pédophiles, quoi. Dans l'islam, c'est légalisé la pédophilie statue en tant que mariage. C'est terrible. Hein. D'ailleurs, il y a l'heure actuelle, aujourd'hui, hein, il y a des preuves factuelles hein, en Afghanistan. Des mariages avec des nourrissons de filles de 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas rare que ça arrive, surtout avec la crise économique qui est actuellement, où des gens riches profitent de la misère de familles qui n'ont plus rien, qui sont obligés de vendre leurs enfants pour des espèces de pervers, quoi, des pervers de la pire espèce. Donc voilà, par rapport à l'islam, j'ai pris conscience de ces faits-là. Et moi, ce qui m'a le plus attristé dans cette histoire, bon, l'islam, j'avais pas vraiment de... Je suis pas musulman, donc... j'avais pas de... J'étais pas blessé, je n'étais pas musulman, donc... Je dis, c'est une religion bizarre, c'est une religion faite par un mec bizarre, et voilà, quoi. Moi, ce qui m'a le plus... moi, ça m'a fait perdre foi en l'humanité, hein, je dis clairement. Et ça, j'ai pas vécu avec ça, d'ailleurs, hein, avec l'esclavage. En fait, c'est ça, en fait, c'est que l'islam, en fait, t'es obligé de défendre l'indéfendable. Des débats où, quand on met en fait ce fait-là, les problèmes psychologiques que ça peut engendrer sur l'enfant, qui est victime de ce type de pratique due à cette doctrine, où des enfants sont mariés
contre leur volonté à des gens qui ont 6 fois plus que leur âge. Les conséquences psychologiques qui sont documentées. Hein, qui sont documentées. C'est factuel, quoi. On parle de la protection des enfants, des êtres innocents. On parle d'être innocents. Et bah, il y en a, on ne sait pas pas tous les musulmans, mais certains, de part à cause de, je sais très bien, c'est pourquoi en plus. C'est la peur de l'enfer, la peur des châtiments de la tombe et tout le tralala. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, qu'ils défendent l'indéfendable. Ils vont défendre la pédophilie avec tous les arguments les plus pétés que j'ai jamais vus. Les arguments les plus pétés. Que j'ai jamais vus. Hein, des arguments de merde. Ils défendent l'esclavage. Même le djihad. Ils défendent ça. Il y en a qui défendent ça. Il y en a qui défendent ça. J'ai entendu pas mal de débats musulmans avec musulmans. Il y en a qui ils sont complètement endoctrinés. Enfin, je me suis rendu compte, je veux dire, heureusement, je suis né chrétien. Enfin, heureusement. Enfin, quitte à choisir une religion, heureusement, je suis pas né musulman. J'aurais pu faire partie de ces gens-là. De ces gens-là qui ont tellement peur qu'ils défendent l'indéfendable. Comment tu peux défendre la pédophilie? Comment tu peux défendre l'esclavage? En plus, moi, ce qui vraiment, ça m'attristait. J'ai vu des noirs défendre l'esclavage. Ils ont peur de leurs ancêtres. Ils ont peur de leurs ancêtres dans le Coran. Quand on parle les conquêtes musulmanes, c'était fait à leurs ancêtres. On parle littéralement de leurs ancêtres dans ces livres. Et eux, ils défendent ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'enfer. Du coup, ils défendent ça. Mais quand c'est pour condamner la traite transatlantique, c'est les premiers. Mais quand c'est pour condamner la traite arabo-musulmane, les conquêtes musulmanes, là, il n'y a plus personne. C'est quoi ce niveau de dissonance comme ça? Comment tu... Faut être cohérent. Et ça, c'était pareil par rapport à la pédophilie. C'est-à-dire que pour la pédophilie des pédosatanistes, parce que, bon, on va pas se mentir, ces mecs-là existent. Ces suppôts de Satan existent. Ils sont bien réels. Et ça, c'est pas du complot, c'est un fait. Les réseaux pédocriminels, tout ça et tout, cette ignominie, cette horreur, cette absurdité, cette abomination, elle génère plus. Moi, peut-être, je suis pas sûr, mais il me semble avoir déjà entendu que ce type de trafic là, où ces pédosatanistes là, ces merdes, ces ordures de la pire espèce, ce trafic pédopornographique, il génère plus d'argent que le trafic de drogue sur la surface de la Terre. Et là, sur ce fait-là, ce soit ceux qui... Ils condamnent ça, tout le monde condamne ça. Mais quand c'est au sujet de l'islam, là, on trouve toutes les... alors que factuellement, c'est la même merde. C'est pas différent. L'un est fait en catimini, l'autre est légalisé. C'est même... Et ils vont défendre la pédophilie légalisée. La sourate 65, verset 4 est indéfendable. Indéfendable. Hein, d'ailleurs, le fameux Jésus musulman, car qu'il y a eu un débat avec Jacques Le Fou. Pendant 6 heures, que du déni. Alors que dans ces sources islamiques, c'est dit, je viens de les citer d'ailleurs, les sources islamiques. J'en ai cité que 3, mais il y en a plus que ça. Sahih Bukhari, 5133. Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 2547. Et si tu es un musulman sunnite, tu ne peux pas renier ces sources, vu que ce sont des sources authentiques, authentifiées, avec plusieurs chaînes de transmission qui sont sahih, qui sont vérifiées. Et ce Jésus musulman là qui défend l'islam, d'une mauvaise foi, en fait c'est ça aussi. C'est la mauvaise foi en fait. Au bout d'un moment dans ses croyances, en fait il y a tellement d'incohérences. Et franchement Jésus musulman c'est le parfait exemple. Mais c'est la mauvaise foi. En fait ces gens-là sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, mais d'une mauvaise foi absolue. Une mauvaise foi de... Franchement,
je pensais que les politiciens étaient de mauvaise foi, mais en ayant vu toute la sphère religieuse, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas si sûr que les politiciens soient les gens de plus mauvaise foi. Non, c'est une mauvaise foi sans pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Parce que je me souviens, là, le débat, c'était il y a peut-être un mois. Et Jacques Le Fou a quand même... et dit qu'il a quand même... Il a parlé par rapport à la pédophilie du prophète de l'islam. Enfin, la pédocriminalité qui est factuelle. Il a quand même relevé les sources. Les trois que j'ai dit, il me semble qu'il les avait cités. Mais malgré tout, ils disent... Ils nient ça. C'est incroyable. Mais c'est la mauvaise foi, vraiment. Le fait de défendre l'indéfendable. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc... ça, c'est un truc d'ailleurs qui m'a choqué le plus haut point. Moi qui suis apostat du christianisme, ça m'a choqué du plus haut point. C'est la peine de l'apostat. Et là, c'est vraiment dans ce moment-là, je me suis dit, ouf, heureusement, je ne suis pas musulman en terre d'islam. Parce que si tu es musulman en terre d'islam, dans l'islam sunnite, si tu décides d'apostasier et que tu es dénoncé aux autorités, tu as 3 jours pour te repentir. Et je parle bien sûr de terre d'islam qui applique la charia en conformité. Tu as donc 3 jours pour te repentir. En gros, dire que non, finalement, je suis musulman, voilà. Sinon, au bout des 3 jours, après, tu es exécuté. Purement et simplement. Tu es exécuté juste parce que tu as décidé de quitter l'islam. C'est incroyable. Non, la plus sectaire, tu meurs. La plus sectaire, tu meurs. Même les témoins de Jéhovah, qui est une secte, hein. Si tu décides de quitter témoins de Jéhovah, tout ça et tout, tu auras un rejet de la communauté des témoins de Jéhovah, tu seras voilà. Socialement, ils vont te faire, ils te connaissent plus, genre, voilà. Mais ils vont pas t'exécuter. Là, l'islam sunnite, en terre d'islam, si tu es musulman et tu commences à avoir des doutes et tu finis par apostasier, parce que tu te rends compte que cette religion est fausse, et si il s'avère que tu te fais dénoncer par quelqu'un aux autorités, tu as 3 jours pour te repentir. Et si au bout des 3 jours, tu dis quand même, tu restes sur tes positions parce que voilà, t'es carré avec tes positions et tu changes pas d'avis, bah, t'exécuter. Mais attends, mais elle est où la liberté de croyance? En plus pour une religion qui se prétend être la vérité absolue. Mais attends, pourquoi tu vas exécuter l'apostat? En quoi c'est une menace? Parce que on présente dans l'islam sunnite, c'est dans salafislam.fr, parce que je m'étais renseigné sur les raisons du pourquoi la peine de l'apostasie, c'est pour préserver la communauté et pour préserver la religion. Mais c'est la vérité absolue. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? La vérité absolue ne peut pas être remise en question par aisance. C'est une vérité absolue. Pourquoi t'aurais peur que quelqu'un, une simple personne, qui dit oui, l'islam, voilà, t'as chaud? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Si t'as la vérité absolue, techniquement, t'as même pas peur d'un avis divergent de quelqu'un qui était dans cette religion auparavant. Vu que t'es persuadé d'avoir la vérité absolue. La vérité absolue, par exemple, tu ne peux même pas la rejeter. Par exemple, moi, la gravité, elle est réelle, elle est factuelle. Moi, je lance un stylo, elle retombe à terre. C'est pas parce que quelqu'un qui va venir dire « Oh, la gravité, c'est un complot maçonnique, satanique, je sais pas quoi. » Je vais le croire, frère. Je dis, mais j'ai le résultat factuel, il est factuel, gros. La gravité existe bel et bien. Quand il y a une gravité puissante, bah, parce que quand tu vas lancer quelque chose, il va retomber automatiquement. Et si tu as une gravité qui est proche de 0, bah, l'objet que tu vas lancer, il va flotter. C'est factuel. Parce que dans l'islam, techniquement, c'est dans ce postulat-là qu'il se positionne. Il se postule dans la même position que la gravité ou que le soleil existe. C'est pas parce que demain il y a quelqu'un qui va me dire
Oh, le soleil, c'est faux. Je vais l'exécuter, ça n'a aucun sens. Et là, tu comprends que c'est une secte, en fait. Tu comprends que c'est une secte. C'est aberrant. Et en plus, dans l'islam, parce que... Et c'est là, là, on rentre vraiment dans du n'importe quoi. Là, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Cette religion n'a absolument aucun sens. Allah a écrit le destin de l'humanité, de toutes les créatures, 50 000 ans avant la création. 50 000 ans avant la création. Donc il n'y avait pas le shaitan, il n'y avait pas tous les shayatines, il n'y avait pas les humains, il n'y avait rien. 50 000 ans avant, il avait déjà créé tout ce qui va se passer, et même après le jugement dernier. Il avait déjà tout concilié à travers sa plume, il avait tout concilié dans un livre. À partir de là, déjà, les gens n'ont aucun libre arbitre, n'ont aucun putain de libre arbitre, n'ont rien, c'est des portages du destin. Là, c'est carrément, c'est de l'absolutisme. C'est-à-dire qu'il est maître de tout, du destin et du temps. Il décide de tout. Tes décisions sont complètement conditionnées, prédestinées. Il a tout concilié. Si tu veux pas me dire que, ouais, mes actions sont dues à ma propre volonté, alors que ça a déjà été écrit 50 000 ans avant la création. Ce qu'il a écrit est destiné à se réaliser. Tu n'as donc factuellement aucun libre arbitre. C'est encore pire que dans le judaïsme et dans le christianisme. Encore dans le christianisme et le judaïsme, on parle seulement d'un Dieu qui perçoit. Là, non seulement il perçoit, mais là, il est acteur. C'est-à-dire qu'il a écrit. En fait, dans l'islam, c'est une question de chance. Ou de malchance, en l'occurrence. Parce qu'il y a beaucoup plus de malchance que de chance. Parce que dans les religions, d'ailleurs les trois, c'est concilié. Hein. Les trois religions, d'ailleurs c'est un déterminisme implacable, c'est que la plupart des gens finiront en enfer. La plupart finiront en enfer. Et donc tu vas condamner les gens. Tu vas condamner à mort les apostats, alors qu'ils sont destinés à être des apostats. Ou tu vas condamner les mécréants à l'enfer éternel, alors qu'ils sont condamnés à la mécréance depuis 50 000 ans avant la création. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça n'a aucun sens. Il y a une sourate qui est clairement... qui est parlante. Hein. Sourate 32, verset 13. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Mais il est déjà prédéterminé que je remplirai l'enfer de djinns et d'humains tous ensemble. Clairement, où est le libre arbitre dans tout ça? Là, on est au-delà du déterminisme. Là, c'est carrément le déterminisme absolu. Là, tout ce qui s'est passé devait se passer. Tout ce qui va se passer va se passer. Tout ce qui se passera devra se passer. Et à partir de là, mais la notion de paradis et d'enfer n'a vraiment aucun sens. Autant l'omniscience dans le christianisme et le judaïsme, déjà court-circuiter cette question du libre arbitre, mais là c'est encore pire. C'est encore pire. Donc là c'est littéralement Dieu qui s'amuse à prédestiner les gens, parce que tu peux pas faire des actions si tu n'existes pas, ça n'a aucun sens. Tu peux pas me dire que tu es responsable d'actions qui ont déjà été écrites il y a 50 000 ans. Il y a 50 000 ans avant la création, dans l'islam, on n'existait pas, on peut pas être déjà prédéterminé que ces actions, je vais les faire. Donc là, tu comprends que Dieu, je suis désolé, mais ce mec est un être machiavélique, sadique. C'est complètement aberrant. Le mec, c'est un fou, c'est un sadique. C'est un tortionnaire, c'est un tyran, ce mec. En tout cas, dans le prisme de ces religions, surtout dans l'islam, c'est un tyran. Et d'ailleurs, 50 000 ans avant la création, mais pourtant, Sourate 5, verset 94. Ô les croyants, Dieu va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour que, Allah sache, celui qui le craint en secret, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Mais comment ça, qu'Allah sache? Mais il sait déjà, en fait, il est omniscient. Il peut pas dire qu'Allah sache. Pourquoi il va créer une situation pour savoir qui transgresse en secret? Il le sait déjà. De par son omniscience,
et de part qui peut sonder le cœur de ces créatures. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Il est omniscient. C'est comme j'ai dit. Eren est beaucoup plus cohérent que le dieu des 3 religions monothéistes. Je le dis, hein. SNK, le manga SNK, en termes de cohérence, même en termes de narration tout court, hein, est beaucoup plus... est meilleur, j'irais même plus loin. SNK foudroie le Coran, la Torah et la Bible. Je le dis, hein, c'est factuel. Et c'est pas... La réalité va dans mon sens. Parce que le nombre de gens, hein, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'islam, tout ce qui est notion de haram, c'est un lapsus. Dans l'islam, l'art est haram dans presque toutes ses formes. Non, je comprends pourquoi. Parce que l'art, c'est une trop grosse concurrence. Il ne tiendra pas long feu face à l'art, l'islam. De toute façon, on le voit factuellement. Combien sont le nombre de musulmans, même là, même pas, on va dire, toutes les croyances réunies, de croyants qui passent plus de temps hors que dans la religion. Sans parler forcément de interdit ou pas interdit. Combien sont le nombre de personnes qui consacrent bien plus de temps hors de la religion que dans la religion. Et après, bon, voilà, l'islam, vu qu'il y a quand même une religion, il y a quand même pas mal d'interdits, hein, et vu que l'art est halal dans presque toutes ses formes, la musique, les mangas, tout ça c'est halal, c'est halal. Série, il y a de la musique, halal. Film, musique, halal. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des salafistes là, salafistes qui tiennent exactement ce discours-là. Je ne fais que redire ce qu'ils disent. Tout ça c'est haram. Et pourtant, la plupart des croyants, des musulmans, ils écoutent de la musique, ils regardent des mangas, ils regardent des dessins animés. Ah, c'est factuel. Les religions sont complètement dépassées par l'art. L'art, c'est une menace, clairement, pour les religions. Parce que l'art, elle permet de... Et le sport aussi, d'ailleurs. Hein, ça permet de... Ça arrive à réunir les gens, peu importe leur obédience religieuse, leur ethnie. Ça les rassemble, parce qu'au final, on aime les mêmes choses en tant qu'être humain. En fait, les religions nous font croire qu'on est différents. Alors qu'on est factuellement tous les mêmes. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Tu vois, n'importe où sur la surface de la Terre, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est comme ça. Et ce type de doctrine, il faut croire qu'on est différent. Et c'est à travers ce type de médias comme le sport, ou bien l'art, dans toutes ses formes, quand tu vois One Piece, Dragon Ball Z, j'en sais rien. SNK, en l'occurrence Naruto, du foot, du rugby, du baseball, du basket. Ça nous réunit. Ça nous réunit et ça, peu importe notre apparence, peu importe tout en fait. Juste là, on profite, on est en osmose. On est en synergie. Les supporters, est-ce que les supporters ils font une différence? Oh, les supporters, on est tous en liesse. En 2018, quand la France elle a gagné la Coupe du Monde, on était tous ensemble. Il n'y avait pas ce truc de ah, est-ce que toi t'es un mécréant, t'es un goy, t'es un païen. Non, il n'y a pas tout ça. Non, donc là, tu vois, pour en venir à l'omniscience de Dieu, c'est clairement, Eren est plus cohérent que Dieu des 3 religions monothéistes. Parce que dans l'islam, le Allah, le Dieu de l'islam, il fait quand même le privilège d'être encore plus incohérent que le Dieu de la Bible, le Dieu du judaïsme. C'est quand même fort. Hein. C'est quand même fort. Hein. Ouais, je donnais un autre exemple avec la sourate 57, verset 10. Par rapport à l'omniscience de Dieu qui est incohérente. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et a combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts dans la hiérarchie que ceux qui ont dépensé et qui ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Bon, déjà, ça n'a aucun sens. Parce que
Moi, je peux être grand connaisseur de ce qu'ils font, alors que juste avant, il s'exclame, il est en incompréhension sur le fait que ces adeptes ne sont pas investis et ne dépensent pas dans le sentier d'Allah. Alors qu'il est censé le savoir. Un être omniscient, en toute logique, il doit être complètement détaché. C'est-à-dire qu'il sait déjà tout. Pourquoi tu vas avoir des attachements émotionnels, une colère, une incompréhension, une exclamation? C'est incohérent par rapport à la prétention d'un Dieu omniscient et omnipotent. Un Dieu omniscient ne peut pas être affecté par les événements, vu qu'il les sait déjà. Et après, juste pour dire qu'il est grand connaissant de ce qu'ils font. Et la sourate juste avant, c'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Mais il est grand connaisseur de rien du tout. Voilà. Allah pense, agit, réagit comme un être humain. Il réagit comme s'il n'avait pas connaissance du futur. Comme un être humain, quoi. D'ailleurs, dans l'islam, c'est quelque chose que j'ai oublié de signifier. C'est qu'il y a aussi cette notion de combattre ses passions. Et ça, bien sûr, comme j'ai dit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que c'est vraiment du minhaj salafi. Pour ça, les wahhabites salafis qui appliquent ça, la plupart ne vont pas jusqu'au boutisme. Voilà. N'écoutent pas de musique, ne font pas de musique, ne dessinent pas, parce que c'est haram de représenter des êtres vivants. Bah, pas de série, pas de jeux vidéo comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, ils peuvent pas non plus prendre de crédit pour créer leur entreprise ou acheter une maison. Et parce que l'intérêt usuраire, c'est comme combattre et faire la guerre à Allah. Donc voilà, ils doivent mettre le pantalon au-dessus de la cheville. Sinon, ce sera dans le feu de l'enfer. Ils doivent trouver un travail licite. Bah, déjà, dans un marché du travail qui est pas facile, c'est pas facile. Pour le coup, c'est vraiment pas facile. Et ouais, ça t'empêche d'entreprendre. Hein. Pour ressortir du cash, comme ça, du 6 chiffres en cash. Bon courage. Hein. Parce que auto-entreprendre, ça demande beaucoup d'argent. Si t'as pas de prêt de tel ou tel organisme, ça va être compliqué. Hein. Ça te condamne d'une certaine manière d'être locataire. En fait, en fait, les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. En tout cas, en termes d'élévation sociale, c'est chaotique. Parce que je vois l'idée, ils voulaient combattre, l'intérêt usuraire à tout ce qui est crédit, c'est vrai que ça c'est problématique. Mais la solution qu'Allah a donnée, ça aide pas, hein, c'est vraiment pas la solution n'est pas bonne, quoi. Ça accentue les différences. Hein. Quelqu'un qui est riche restera riche, quelqu'un qui est pauvre restera pauvre. Hein. Ça va être compliqué. Ah, parce que dans l'islam, tout ce qui se nourrit de l'illicite se finira dans le feu de l'enfer. Hein. Même si ce travail, c'est le seul qui permet de subvenir aux besoins de sa famille, tout ça, dans l'islam, il n'y a pas cette notion-là. C'est juste haram, haram. C'est aussi simple que ça. Halal, halal. C'est tout. Et puis il n'y a pas cette notion de circonstance, oui, parce que... Non, c'est juste... Soit c'est noir, ça c'est... C'est vraiment ça, l'islam. C'est pour faire un schéma tout bête et méchant. C'est vraiment ça, c'est noir ou blanc. Comme pareil avec l'alliance et des aveux, noir ou blanc. Blanc, t'es dans le groupe des musulmans, voilà, t'es mon frère, là, frère en islam, là, Roma, là. Noir, oh, tous les non-musulmans, vous êtes des mécréants, vous êtes les pires des créatures, vous êtes je sais pas quoi. Ça crée une dualité, ça divise le monde en deux. Ah, franchement, un monde où l'islam serait la seule religion, serait vraiment un monde triste et austère comme l'Afghanistan. Vraiment pas. Parce que le but de l'islam, c'est d'établir un califat mondial. Et moi, je suis sûr que même les musulmans, ils veulent pas vivre dans un califat. En fait, c'est comme la charia, ils en parlent de la charia. Mais quand tu seras dans une société chariatique,
Est-ce que vraiment vous allez assumer? Est-ce que vous allez assumer? Parce que c'est pas pareil entre la théorie, les fleurs, les paillettes et tout ça, et le réel. C'est pas pareil. Moi, j'ai écouté des témoignages des gens qui étaient partis en Syrie. Ils étaient là, oui, voilà, je vais aller dans un endroit où je vais pouvoir être pleinement dans la religion. Il y en a plein, ils sont là, ils veulent à tout prix revenir en Europe parce qu'ils regrettent. Ils n'assument pas le califat. Les féministes qui défendent l'islam. Franchement, des contre sans con, j'en ai vu. Mais celui-là, il est quand même pas mal. Hein. Les féministes qui défendent l'islam. Les féministes intersectionnels. Franchement, c'est... Parce que dans la sourate 4, verset 34, la célèbre sourate... La célèbre tristement célèbre sourate 4, verset 34. Ce qui dit quand même que... Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre eux. Donc là, tout est dit. Il y a une mise en situation dans le couple. Et dans le cas où la femme désobéit, bah, selon procédure à plusieurs étapes, bah, au final, la finalité, c'est la violence conjugale. Voilà. Ça sert vraiment à la soirée de la violence conjugale. C'est terrible. Et c'est pareil hein, par rapport à ça, ben, comme je dis. Certains musulmans, malheureusement, tellement ils ont peur de l'enfer, des châtiments de la tombe, qu'ils sont obligés de défendre ça. C'est pareil. Et ils vont trouver, oui, mais c'est pas frapper. Ça veut pas dire frapper. Faut arrêter dans le déni. C'est une réalité. La sourate 2, bon, la sourate 2. Et ça aussi, c'est pour tous ceux qui disent que l'islam a aboli l'esclavage. Pas du tout, faut arrêter de mentir aux gens. Déjà que le judaïsme et le christianisme n'ont rien fait pour eux, n'ont jamais statué contre l'esclavage, ont laissé faire cette pratique. Mais l'islam, c'est encore pire. Il a codifié. Et comme, contrairement aux deux autres livres, qui est le christianisme et le judaïsme, c'est des humains qui ont écrit. Donc, la portée et la puissance des paroles est quand même assez différente que pour le cas du Coran. Vu que le Coran, on nous dit que c'est Allah qui a écrit. Donc là, on parle carrément d'écrits qui sont intemporels. Pourtant, sourate 2, verset 221, ça c'est pour tous ceux qui disent que l'islam a aboli l'esclavage. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Et il y a des gens qui osent dire que l'islam a aboli l'esclavage. Alors que en 1962-63, je ne sais plus exactement la date, il y avait encore des marchés d'esclaves à la Mecque. Le lieu sacré où les musulmans font leur pèlerinage. C'était d'ailleurs avec la Mauritanie, c'était les derniers pays, bien sûr sous la pression des méchants mécréants colonisateurs qui leur ont dit arrêtez stop votre pratique de l'esclavage, ça suffit. C'est quand même assez paradoxal. Hein. Nous voyons toujours les Occidentaux comme les grands méchants, mais c'est ceux qui ont fait le pressing aux pays musulmans pour arrêter l'esclavage. En 1400 ans d'existence, l'islam n'a jamais réussi à mettre un terme à cette pratique. C'est même pire que ça. Hein. C'est pire que ça. Si ce n'était que ça. Bon, déjà, si c'était que ça, déjà, ça prouve déjà l'impuissance de ce Dieu. Si vraiment son but était d'abolir l'esclavage, c'est zéro. Et c'est même pire que ça, c'est que pour Allah, l'esclavage, c'est normal.